C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Force of Light dans ce 4e épisode de votre émission d'interprétation de rêves, songes et visions et leurs solutions. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans le livre de Nombres au chapitre 12 verset 6 et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » C'est sur cette parole que nous écouterons le rêve du jour. Voici le rêve du jour. La sœur bien-aimée déclare: ce matin, j'ai fait un rêve entre 3h et 5h dans lequel ma mère vient me trouver dans mon lieu de service pour m'annoncer que ma fille est décédée. J'ai 6 enfants, dont 2 filles et 4 garçons, donc c'est de la dernière que ma mère parlait. Je ne l'ai pas cru. Le choc de la nouvelle a fait que je n'ai pas eu de réaction ni d'émotion. Elle est partie et j'ai continué à travailler normalement jusqu'en fin d'après-midi où ma cousine est arrivée en pleurant, m'annonçant que ma fille est réellement décédée. Et qu'on me dit que ma fille est décédée et que je suis toujours en train de travailler et me demanda ce que signifie par ailleurs ce comportement. Elle me tira et m'emmena avec elle. Je répondais d'abondantes larmes et me roulais par terre. J'approche de la maison, je me rends compte qu'on a dressé des tentes et que les gens sont assis. Les amis de mon mari me disent: « Oh madame, ne pleure plus, car tu aurais pu être veuve. Ce n'est qu'un enfant. Dieu te donnera encore des enfants. » Je suis en larmes et je dis que mon enfant est parti à l'école en bonne santé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que l'enfant a mangé quelque chose à l'école, qu'elle est tombée ensuite et morte sur le champ. Et je dis que ma fille ne peut pas être morte. J'étais en larmes et même mon oreiller était mouillé, tellement c'était réel ce que j'ai vécu. Et c'est lorsque je sors du sommeil que je réalise que j'étais au lit et que ce n'était qu'un rêve. Fin de citation. Recevons maintenant le serviteur de Dieu pour l'explication du songe. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom et bonne écoute à tous nos éditeurs. Merci. Que pouvons-nous comprendre ou retenir de ce songe? Je veux dire, quel est le message que véhicule l'Esprit du Seigneur à travers ce songe? Et bien avant d'expliquer le songe, je tiens à toujours dire que nos rêves, nos songes et nos visions passent toujours un message très important. Exactement. Selon Ésaïe 29 verset 7, il dit: comme il est dans un songe d'une vision nocturne, ainsi sera-t-il. Vous devez comprendre que ce qui se passe dans les visions nocturnes, dans les songes, vont forcément se dupliquer, vont forcément se répéter, vont forcément s'accomplir dans le règne physique. Dans Ésaïe 29 verset 7, ça a été clair. Il dit: ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. C'est-à-dire qu'avant que la bataille d'Ariel ne commence, elle a été combattue déjà dans une vision nocturne. Donc nous devons comprendre qu'avant que la bataille ne se matérialise physiquement, c'est que la bataille a eu lieu déjà dans les songes, dans les visions. Maintenant, nous revenons rapidement à cette sœur qui a eu une vision et l'heure est très importante. Il dit: ce matin, j'ai fait un rêve à entre 3h et 5h. Vous savez, si le Seigneur lui a permis d'identifier l'heure, ce n'est pas au hasard. Et vous devez comprendre que la Bible déclare que David se levait très tôt le matin et commandait la journée. 3h à 5h symbolise que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est-à-dire que la même nuit où la chose a été liée dans le règne spirituel, le Seigneur lui a montré. Okay. C'est pourquoi ça a été si clair et il y a eu de précisions concernant l'heure. C'est-à-dire que ce scénario a été joué dans le règne satanique très tôt le matin. Et quand vous voyez un rêve très tôt le matin, vous devez comprendre que
l'accomplissement de ce rêve ne va pas durer. C'est que la saison est entre 90 jours. C'est pour vous montrer que lorsque le Seigneur vous donne l'heure, c'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Donc, après ça, elle a dit que dans lequel ma mère vient de me trouver dans mon lieu de service pour m'annoncer que ma fille était décédée. Là, vous devez comprendre que c'est très très important. Il y a eu une collaboration de bataille. Sa mère est venue annoncer à son lieu de travail, lui a annoncé à son lieu de travail que sa fille était décédée. C'est-à-dire que le point culminant, c'est que la fille était décédée, mais l'annonce a été faite au lieu de travail. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la bataille à 90% a commencé à la maison. Mais la mission pour que sa fille décède a été aidée par un collègue au bureau. C'est pourquoi le message lui a été donné au bureau. C'est-à-dire qu'il y a eu une contribution de 10%. C'est-à-dire que l'ennemi a élaboré le plan. Maintenant, il a cherché des ouvriers sataniques, des agents pour l'accomplir. Et il y a eu un agent dans son bureau qui a contribué à l'accomplissement de cette mission-là. Vous devez comprendre que la manière dont l'ennemi fonctionne, je vous explique rapidement. Lorsqu'il conçoit un plan satanique, premièrement, il visite d'abord les fondations familiales. Et des agents qui animent cette fondation familiale-là sont chargés d'accomplir des mandats maléfiques. Tout à fait. Et après ça, il visite votre lieu de profession. Après ça, il visite vos bienfaiteurs. Il visite les écoles pour distribuer la même mission sur vos enfants. Donc, l'ennemi fait de la sorte qu'il veut prendre d'assaut tous les compartiments de votre vie. Donc, elle disait que j'ai 6 enfants, dont 2 filles et 4 garçons. Donc, c'est de la dernière que ma mère parlait. Et il y a une précision là. Vous savez, d'abord, quand vous voyez l'attaque sur, comment dirais-je, c'est le Benjamin, le dernier enfant, ou bien la Benjamine, vous devez comprendre que cette bataille-là n'est pas sa propre bataille. C'est-à-dire que la dame a bien précisé ici que c'est la dernière fille. Exactement. Cela montre que la bataille, prophétiquement, je peux détecter. Prophétiquement, cette bataille n'est pas la bataille de cette fille-là. C'est parce que dans le règne spirituel, elle s'est trouvée aux mauvaises positions. C'est-à-dire que son esprit est faible. Okay. Elle est la dernière et son esprit est faible. Okay. La bataille est réservée pour la mère et pour le père. Maintenant, comme la bataille n'a pas pu localiser le père ni la mère, l'ennemi veut prendre la fille en rançon. La Bible déclare que le méchant servira de rançon pour le juste. Donc vous devez comprendre que dans le règne spirituel, le rançon est très important. Même dans l'Apocalypse, la Bible nous montre qu'il y a des marchands d'âmes, des gens qui vendent les âmes d'autrui. Donc c'est-à-dire que on peut transférer la mort de monsieur X sur la vie de monsieur Y. Et X va vivre et Y va mourir. Donc c'est ce qui est en train de se passer dans cette famille. C'est-à-dire c'est la mort, l'esprit de mort qui a été envoyé au père ou à la mère, qui est venu maintenant localiser le dernier de la famille. Parce que son esprit est faible à cause de sa position. Donc c'est comme si on est en train de la prendre comme sacrifice, comme rançon. Donc cette précision-là est très claire. Je ne l'ai pas cru. D'abord, elle n'a pas cru sa mère. Le choc de la nouvelle a fait que je n'ai pas eu de réaction ni d'émotion. Non, écoutez quelque chose. C'est très important. Quelqu'un à qui on annonce que sa fille est morte, et étant même sur le choc, et qui n'a pas eu de réaction ni d'émotion, il y a un problème. Le fait qu'elle n'a pas eu d'émotion ni de réaction, cela montre que c'était déjà scellé, c'était déjà fait dans le règne spirituel. C'était déjà fait dans le règne spirituel. Et vous devez comprendre la manière dont l'ennemi fonctionne.
Cette femme, dans le règne spirituel, on l'a déjà amenée à être consentant. Le fait qu'elle n'a pas réagi, la Bible déclare clairement, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Donc lorsque vous voyez le sens contraire des choses, quelqu'un qui ne pleure pas, là il faut pleurer, il y a un problème. Ou quelqu'un qui ne se réjouit pas, là il faut se réjouir. C'est-à-dire que dans le règne spirituel, l'ennemi lui a fait déjà assimiler quelque chose, une pré-intention que sa fille va mourir. Vous devez comprendre que le règne spirituel est très profond. Elle n'a pas cela dans sa tête. Elle n'a jamais imaginé. Mais l'ennemi lui a déjà fait avaler cela. C'est pourquoi il n'y a pas eu de relation. Il n'y a pas eu de réaction. Donc après ça, elle est partie et j'ai continué à travailler normalement. Il y a déjà un problème. Elle a continué à travailler normalement. Vous devez comprendre que sur ce point-là, le fait qu'elle a continué à travailler normalement, c'est très grave. C'est-à-dire que elle ne fera pas d'effort pour sauver sa fille de la mort. Parce que c'est un rêve. Le fait qu'elle a commencé par travailler normalement, cela montre que elle n'aménagera pas d'effort. Elle ne fera pas d'effort pour sauver sa fille. Si par exemple, normalement le rançon qui est demandé sur la fille, il faut prier 3 fois par semaine, sur 7 semaines, pour sauver la fille, elle ne va pas le faire. Et elle ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a été envoûtée pour ne pas le faire. Il y a un enchantement qui a été projeté pour que toute personne qui aimerait sauver la fille soit sans force. C'est pourquoi elle n'a rien fait. Ce point-là est très important. On ne peut pas te dire que ta fille est en danger et tout est normal. Tu es normal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, et il dit que juste en fin d'après-midi où ma cousine est arrivée en pleurant, m'annonçant que ma fille est réellement morte. Vous savez pourquoi le Seigneur ne fait rien au hasard. Vous savez pourquoi le Seigneur a encore fait que sa cousine est revenue? C'est pour lui dire, réveille-toi. Ta fille n'est pas encore morte. C'est dans le règne spirituel. Maintenant, fais d'efforts. Ne reste pas tranquille. Ne conçois pas n'avale pas la nouvelle. Révolte-toi. Aie une colère sainte. Et révolte-toi contre cette nouvelle-là. Pour que ta fille ne meure pas. Donc c'est pourquoi le message est revenu encore. Et quand on me dit que ma fille est décédée, que je suis toujours en train de travailler, je crois que oui, on a déjà expliqué cette scène-là, en train de travailler, et me demanda ce que signifie par ailleurs ce comportement. J'ai déjà expliqué, ce comportement montre que elle a été envoûtée pour ne pas sauver sa fille. Elle me tira et m'amena avec elle. Je répandais d'abondantes larmes et je roulais par terre. C'est maintenant qu'elle est consciente de la réalité de ce qui s'est passé. Mais c'est déjà trop tard. Dans cette séquence-là, c'est déjà trop tard. Là où elle devait être consciente et se lever et défendre sa fille, elle ne l'a pas fait. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement actifs dans le règne spirituel. Quand tu leur dis que votre fils est mort, ou bien votre fille va te dire, je rejette, mon fils ou ma fille ne peut pas mourir. Je ne suis pas dans cette alliance. Je ne sais pas un Dieu mort. Que la vie revienne dans ma fille. Que la vie revienne dans mon fils. Cela montre qu'il n'est pas consentant de ce que le diable est en train de faire. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Donc, et j'approche de la maison. Je me rends compte qu'on a dressé des tentes et que les gens sont assis. Les amis de mon mari me disent, oh madame, ne pleure plus, car tu aurais pu être veuve. Vous voyez? Tu aurais pu être veuve. C'est-à-dire que cette mort est destinée à qui? À son mari. Je n'ai même pas lu cette partie-là, mais par le Saint-Esprit, j'avais déjà expliqué. Cette mort, cette flèche de mort était destinée au mari. Donc cette famille-là doit se prendre au sérieux parce que un esprit de mort qui tourne et qui veut de rançon doit être nourri. Vous devez comprendre, ça c'est clair. J'explique maintenant une révélation. Avant que Hérode nous lance le décret pour qu'on puisse tuer tous les enfants d'Israël parce qu'il voulait tuer Jésus, le petit Jésus, Hérode avait consulté son Dieu. Hérode avait bâti des autels. Et ces autels qui ont été bâtis ont reçu de grands sacrifices. Il faut comprendre que Hérode était un roi.
Et il a relâché beaucoup de sacrifices. Maintenant, ces autels qui ont été bâtis pour boire le sang du petit Jésus ont échoué. Parce que par un rêve, Dieu a averti Joseph d'amener le petit Jésus en Égypte. Maintenant, ces autels ont déjà reçu leur sacrifice et doivent boire le sang. Quand ils ont raté le sang de Jésus, ils ont bu quoi? Ils ont bu le sang de ces enfants-là. C'est tellement profond. Peut-être on fera autre programme où on pourra expliquer certaines révélations de la Bible. C'est tellement profond. Vous devez comprendre que lorsque l'esprit de la mort est relâché contre quelqu'un, il y a certains esprits de la mort, quand vous priez contre eux, ils retournent. Mais il y a des esprits de la mort, du fait qu'ils ont pris beaucoup de sacrifices, ils doivent forcément accomplir la mission et aller donner le résultat. Ils sont persistants. Et ils sont persistants, résistants. Et ces esprits-là, il faut les nourrir. Parce que vous devez comprendre que ce qui nécessite le sang ne boira pas l'eau. Ce qui nécessite le sang boit le sang. Et le sang est disponible. Il y a ces esprits qui veulent le sang est disponible. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le méchant servira de rançon pour le juste. Cela veut dire quoi? Lorsque la mort veut localiser tes enfants et tu les préserves, tu les sécurises par le sang de Jésus, ordonne à cet esprit de mort de prendre la rançon dans le camp de tes ennemis, de prendre l'âme de tes ennemis, de prendre le sang de tes ennemis. Donc il y a des esprits qui ne se retournent jamais sans avoir bu le sang. Et ils doivent boire le sang. Et il faut leur donner le sang parce que le sang est disponible. Vous avez beaucoup d'ennemis. Donnez-leur le sang à boire. Le sang est disponible. Donc, et cela a été clair. Je crois que je suis au niveau là où elle disait qu'elle pouvait être veuve. Ce n'est qu'un enfant. Dieu te donnera encore des enfants. Ça, c'est faux. Faites très attention à ce mensonge de l'ennemi. Ça, c'est un grand mensonge. Vous savez, chaque enfant vient avec sa gloire et les gloires ne sont pas comparables. Il y a des enfants qui ont seulement une seule étoile. Il y a des enfants qui ont 4 étoiles. Il y a des gens qui ont 7 étoiles. Il y a des gens qui ont de 40 étoiles. Il y a des gens qui ont 12 étoiles. Donc, tous les enfants ne sont pas les mêmes. Donc, dès que l'ennemi vous envoie ce signal-là, il faut rejeter. J'étais en larmes et même mon oreiller était mouillé tellement. C'était réel que ce que j'ai vécu. Et c'est lorsque je sors du sommeil que je réalise que j'étais au lit et que c'était qu'un rêve. Il y a une autre partie. Oui, je dis que mon enfant est parti à l'école en santé. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que l'enfant a mangé quelque chose à l'école. Là, il y a une grande précision. Là, il y a une grande précision. Et par l'Esprit de Dieu, j'ai déjà expliqué ce côté-là sans le savoir. Exactement. Écoutez très bien. Lorsque l'ennemi a un plan maléfique, il mobilise les agents maléfiques pour l'accomplir. Yes. Et la précision a été donnée que cette mission pour tuer l'enfant veut être par un empoisonnement satanique. C'est-à-dire que l'enfant ira à l'école et en achetant à manger, elle sera empoisonnée. Donc c'est le plan, c'est par ce canal que l'ennemi veut accomplir ce plan-là. Je crois que cette famille, la première des choses que cette famille doit faire, vous devez comprendre quelque chose qui est très, très important. Lorsque des situations nécessitent de sacrifice et vous ne le faites pas, cela reviendra. Cela reviendra. Par exemple, si il y a de grands sacrifices qui a été placé sur votre vie pour vous tuer, le Seigneur fera miséricorde, c'est vrai. Maintenant, par exemple, s'il faut 100 000 pour annuler ce sacrifice-là dans le règne physique, et vous donnez par exemple 50 000, le sacrifice ne sera pas annulé. Cela reviendra. Et il faut comprendre, par exemple, si c'est pour préserver quelqu'un de la maladie, et le Seigneur vous a donné l'instruction qu'il faut. Par exemple, le Seigneur vous dit, fais une semence de 7 000 pour préserver ta santé, et tu refuses, ou bien tu l'ignores. Lorsque le problème viendra, tu dépenseras 7 000 la fois 9. Oui, dans le signe de la multiplication, fois 9, avant que tu ne sois guéri. Mais si tu comprends rapidement l'instruction et tu le suis, tes finances sont préservées, ta santé est préservée. Cette famille-là doit comprendre que
il doit prélever une semence, une forte semence, pour la préservation, pas seulement pour la fille, parce que d'abord pour le monsieur, et après pour la fille, et après pour toute la famille. Regardez Job. Job faisait les sacrifices pour qui? Pour chaque enfant. Parce que chaque âme est différent, chaque étoile est différente, chaque nom est différent. Le sacrifice que tu fais pour telle personne est différent pour celui que tu fais pour l'autre enfant. Dans cette famille, le conseil que je leur donne, normalement, c'est de décréter 7 semaines de prière. Et dans chaque semaine, de prier au moins 3 jours. 7 semaines de prière, 7 semaines de prière et chaque semaine 3 jours de prière. Et libérer une semence de qualité pour la préservation de toute la famille. Okay. Merci, serviteur de Dieu. Parfois, exactement comme la sœur bien-aimée, nous vivons le songe. Ce qui fait qu'ici, dans le monde physique, on se rend compte qu'on a abondamment coulé les larmes et sué également. Et automatiquement, on réveille une frayeur s'empare de nous. Est-ce que ces faits ou ces émotions qui nous envahissent peuvent vouloir dire que la chose est imminente? Très bien. Vous devez comprendre que d'abord, lorsque vous pleurez dans le règne spirituel concernant une situation, il faut comprendre que l'ennemi a déjà fini cette situation. Si c'est par rapport à la mort, par exemple, il faut comprendre que l'ennemi a déjà tué la personne. Okay. La personne vit devant vous, mais dans le règne spirituel, son cas est déjà scellé. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Donc cela montre que c'est un signe que cette situation est urgente. On doit se lever automatiquement et chercher les voies et moyens pour régler cette situation. D'accord, merci. Quelles sont alors les dispositions que la sœur aurait dû prendre immédiatement à son réveil? Nous avons parlé du décret d'un jeûne dans l'un des épisodes précédents. Mais avant cela, y a-t-il un décret qu'elle peut rapidement faire vu l'état dans lequel elle s'est réveillée? Je vous assure que normalement, dès que cette femme se lève, elle doit rapidement réveiller son mari. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans le règne spirituel le droit de la paternité et le droit de la maternité. Et vous devez comprendre que lorsque un père met en ligne, je dirais met en œuvre son droit de paternité, il peut sauver son enfant. C'est-à-dire quoi? Lorsque cette femme s'est levée, la première des choses, il doit seulement oindre l'enfant, lui et son mari doivent oindre l'enfant et dit que en tant que père, j'exerce mon droit de paternité, j'exerce mon droit de maternité en union avec l'Éternel. Et je déclare à l'ennemi de retirer sa main de ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et je vous explique, cette déclaration est si puissante que lorsque le père et la mère restent en union avec le Seigneur, le diable ne peut pas prendre l'enfant. Le diable ne peut que se retirer de cet enfant-là et l'enfant sera préservé. Ok, merci Seigneur. Et enfin, quelles sont les prières à faire par cette sœur ou prières fondamentales dans le cas d'un songe où un esprit de mort est impliqué? Je donne la prière en général pour tous ceux qui sont menacés par l'esprit de la mort. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes menacé par l'esprit de la mort, l'instrument qu'il faut engager, c'est le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Et la première prière, c'est quoi? Je confirme ma victoire par le sang de Jésus sur l'esprit de la mort, sur le séjour de la mort, sur les cercueils, sur les esprits du cimetière, sur le tombeau. Ça, c'est la première prière. Et par exemple, dans le cas de cette femme-là, elle appelle le nom de chaque enfant. Si c'est Monsieur Ince, dit Monsieur Ince, je confirme ta victoire sur le séjour de la mort par le sang de l'agneau. Je confirme ta victoire sur les esprits de la mort, les flèches de la mort, sur les esprits du cercueil, les esprits du cimetière, les esprits du tombeau, par le sang de l'agneau. Ça, c'est la première prière. Maintenant, vous devez comprendre que la deuxième prière, c'est ce que je disais, il faut forcément que le rançon soit payé. Mon Père, pendant que je prie, tout rançon qui a été demandé sur la vie de telle personne, je le paie maintenant par la vie de ses ennemis. Je le paie maintenant par l'âme de ses ennemis. Je le paie maintenant par le sang de ses ennemis. Et dans cette prière-là, il faut forcément appeler le nom et le prénom de la personne. Parce que avant que la mort ne puisse localiser la personne, on a enregistré le nom de la personne sur la liste de la mort.
Donc ça, c'est la deuxième prière. La troisième prière, vous devez comprendre que le nom de la personne doit être annulé sur du registre de la mort. Amen. Pour le faire, c'est très facile. Mon Père, pendant que je prie, que tout registre de la mort qui contient mon nom prend feu, ce soit annulé par le sang de Jésus. Je donne rapidement le quatrième point de prière. Vous devez comprendre que l'esprit de la mort est un esprit très stratégique. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces rêves-là, ce n'est pas l'empoisonnement satanique. Ce n'est pas un empoisonnement physique, pas un empoisonnement satanique. Donc, la prière, c'est quoi? Mon Père, pendant que je prie, par le sang de l'agneau et par le feu, je déstabilise les stratégies du séjour de la mort autour de ma vie. Je déstabilise le programme, les plans, les flèches de la mort, le complot de la mort et le maniement de leurs agents contre ma vie soit déstabilisé par le feu. Il y a un verset que j'aime beaucoup, je crois que c'est Psaume 116, verset 8. Il dit, l'Éternel délivre mon âme de la mort, sèche mes larmes et délivre mes pieds de la chute. Délivre mon âme de la mort, sèche mes larmes et délivre mes pieds de la chute. Je crois que ça, c'est le cinquième point de prière qu'il doit faire. Ô Éternel, délivre mon âme de la mort, sèche mes larmes et délivre mes pieds de la chute. Et que le Seigneur les bénisse. Amen. Je crois que je prie rapidement pour cette famille-là. Legebo Shaliamante, Brasunde Bregedish, toute personne qui est menacée par le séjour de la mort. Merande Legredouche, nous plaçons maintenant le sceau du sang de l'agneau sur leur vie, sur leur âme, sur leur destinée, sur leur nom et leur prénom. Nous sécurisons leur vie et leurs étoiles par le sang de l'agneau. Et nous commandons à l'esprit de mort de se retirer. Amen. La Bible déclare, mort, où est ton aiguillon, où est ta force? Nous confirmons la victoire sur le séjour de la mort, sur les esprits du tombeau, sur les flèches du tombeau, sur les démarcheurs de la mort, sur les esprits du cercueil, sur les esprits de la morgue. Nous confirmons notre victoire sur eux par le sang de l'agneau. Nous reconnaissons notre vie à la vie abondante qui est en Christ Jésus. Amen. Nous confirmons et nous rentrons encore dans l'alliance de la vie et nous nous retirons de toute alliance de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voilà à présent à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos rêves à Force of Light sur le plus 234 811 926 54 83 dans l'anonymat à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit afin de ne pas les omettre. Merci déjà à tous ceux qui le font. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des mises à jour. Demeurez bénis et à la prochaine pour un autre épisode. Shalom, shalom dans vos demeures. One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. Three and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué. Yeah. I am Samis Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join Force of Light Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now. Are you a student, entertainer, content creator, filmmaker, and a writer, and you desire to learn more than one language? Speaking French and English has improved my multitasking skills, attention control, problem solving, and creativity. It has promoted my capacity to think. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better aptitude for language. The improved understanding of how languages work, coupled with the experience I have already gained, to make it easy to learn a third or fourth language.
Force of Light Education has helped me to perfect my language. Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. Learn French, Spanish, German, Arab, Portuguese, Russian, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde. My name is Favor Grace and I am 5 years old. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my educational development, function and social skills that will have positive effect for many years to come. Hurry now and register at Omega Fire Ministries Church premise, kilometer 132 Benin Kenya Abuja Expressway, Auchi, Edo State, Nigeria. For inquiries, please call +234 811 334 8888. Far from being known as supernaturally crafted, branded in Christ as God man to the mindset. Ladies and gentlemen, it's about TYME, the Gospel Rap Evangelist. And I bring to you this day Force of Light Education and Linguistic Center, where we get to teach you languages of all sorts: French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you, Force of Light Education. Register your children now. Force of Life Linguistic Education Center, the multilingual specialist.